Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale. Il sera question d'estimation et d'intervalle de confiance. Donc on va commencer par ce qu'est une estimation ponctuelle. On considère une population donnée dans laquelle la probabilité P de réalisation d'un caractère est inconnue. On définit la variable aléatoire Fn qui, à un échantillon aléatoire quelconque de taille n, associe la fréquence petit f dans cet échantillon du caractère étudié. Premièrement, définition, il faut comprendre ce qu'est une estimation ponctuelle d'une proportion P inconnue. C'est en fait la réalisation petit f de la variable aléatoire Fn sur un échantillon aléatoire, c'est-à-dire la fréquence observée dans cet échantillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on va faire un essai sur une population de taille n, et puis on va essayer de voir un petit peu quelle est la proportion de gens qui correspondent ou de d'objets qui ont cette particularité. Tout ceci peut paraître un peu compliqué, donc passons à l'exemple. Sur 980 conducteurs français interrogés, 850 sont prêts à utiliser des biocarburants. Une estimation ponctuelle de la proportion P des conducteurs français prêts à utiliser des biocarburants, c'est tout simplement la fréquence 850 divisé par 980. Donc la fréquence 850 sur 980. Ensuite, il suffit de prendre la calculatrice. Et si on prend la calculatrice, on va obtenir à peu près 0,807, soit 86,7% environ. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une estimation ponctuelle, sauf qu'on peut imaginer que tout simplement les 950 conducteurs ne sont pas si représentatifs que ça, et que donc dans la population totale, qui est en fait l'ensemble des conducteurs français, cette proportion soit légèrement différente. Donc l'idée, ce serait de tomber donc sur quelque chose qui nous permettrait d'estimer globalement entre combien et combien se situe la vraie proportion. C'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance, au niveau de confiance de 0,95. On va expliquer ce que ça veut dire en regardant un petit peu la définition. Si f est donc la fréquence observée du caractère, donc par exemple les 86,7% qu'on a vu précédemment, dans un échantillon de taille n, donc taille n ici c'est donc ici, les 980 conducteurs français, et si les conditions sont vérifiées, donc des conditions d'approximation, il faut que l'échantillon soit pas trop petit, donc il faut que ce soit supérieur à 30, il faut que NF soit supérieur ou égal à 5, d'ailleurs ça va vous rappeler aussi certaines choses au niveau des conditions. De la même façon, on retrouve N facteur de 1 moins F doit être supérieur ou égal à 5. Ceci dit, on va le faire clairement, ces conditions seront toujours vérifiées dans les exercices comme par hasard. Donc ça veut dire que la situation qu'on vous présentera sera telle que les conditions permettront d'utiliser donc ce qu'on va appeler l'intervalle de confiance. Et l'intervalle de confiance, c'est tout simplement la fréquence observée. On va lui enlever 1 sur racine carrée de n, et on va lui rajouter 1 sur racine carrée de n, et ça nous donnera un intervalle de confiance. Ça veut dire qu'on va être confiant à 0,95, ou plutôt à 95%, que la proportion réelle se trouve dans cet intervalle. Donc prenons l'exemple qu'on a vu précédemment avec l'histoire des biocarburants. Donc ici, on a 980 qui est en fait la valeur de petit n. Bon, c'est bien supérieur à 30, donc on vérifie déjà la première condition. La deuxième, c'est que lorsqu'on fait n fois f, n fois f, c'est tout simplement ce qu'on avait trouvé, c'est-à-dire qu'en fait, ici, f, c'est le quotient 850 sur 980, ça se simplifie, ça fait 850, c'est bien plus grand que 5, il n'y a pas de problème. De la même façon, si on fait 980 facteur de 1 moins 850 sur 980, pour pouvoir utiliser la propriété, ou plutôt la définition, il va falloir être sûr que ça dépasse 5. Bon, ici, je ne vais pas détailler, mais en fait, ici, on a 980 sur 980. Si j'enlève 850, il va me rester 130 sur 980. Ça va simplifier avec ça fait 130. C'est bien plus grand que 5. On a vérifié les conditions. On va pouvoir donc déterminer un intervalle de confiance. On a donc un intervalle de confiance qui va s'écrire tout simplement
je ne vais pas prendre de valeur approchée, je vais garder la valeur exacte qu'on a trouvée, 800, 980, et je vais lui enlever 1 sur racine carrée de 980. De la même façon, je vais prendre 850 divisé par 980 et je vais lui rajouter 1 sur racine carrée de 980. Et ensuite, je vais prendre la calculatrice. En arrondissant, on obtient 0,835 et 0,899. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si on avait mené une étude sur une population bien plus importante, surtout par exemple les conducteurs français, eh ben, on aurait trouvé une proportion qui ne serait pas forcément égale à 86,7 comme on l'a obtenu dans notre petit échantillon de 980 personnes, mais peut-être que c'était 84%, peut-être que c'était 89%. On sait qu'on a de grandes chances de tomber dans l'intervalle que vous avez à l'écran. Et de grandes chances, ça veut dire qu'en fait, on a 95% de chances de trouver une proportion réelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la vraie proportion, celle qu'on cherche, qui soit située donc entre 83,5% et 89,9%. Donc c'est pratiquement fini pour cette vidéo, donc la seule chose à bien comprendre, c'est qu'ici, c'est un peu le problème inverse de l'intervalle de fluctuation. Dans l'intervalle de fluctuation, on connaissait la proportion réelle, et on regardait un petit peu, sur notre petit échantillon, comment ça pouvait fluctuer. À l'inverse ici, on va choisir un petit échantillon pour essayer de voir ce qui se passe sur la population totale. Donc c'est notamment ce qu'on fait lorsqu'il y a des élections, et lorsqu'il y a des élections, vous allez sonder environ 1 millier de personnes, et vous allez essayer de voir ce qui se passe pour la population nationale. Donc ça c'est intéressant, néanmoins, avec l'intervalle de confiance, on peut avoir de petites surprises. Donc je vous conseille de faire les petits exercices, notamment regarder les exercices sur les problèmes d'élection, pour voir qu'en fait, les gens qui font les statistiques, souvent disent qu'ils ne se sont pas trompés, même si le résultat de l'élection est un peu contradictoire avec les sondages.